Réglementation sur l'intelligence artificielle dans l'Union européenne, partie 46. Les systèmes d'IA à haut risque ne devraient être mis sur le marché de l'Union, mis en service ou utilisés que s'ils satisfont à certaines exigences obligatoires. Ces exigences devraient garantir que les systèmes d'IA à haut risque disponibles dans l'Union ou dont les sorties sont utilisées d'une autre manière dans l'Union ne présentent pas de risques inacceptables pour d'importants intérêts publics de l'Union tels qu'ils sont reconnus et protégés par le droit de l'Union. Sur la base du nouveau cadre législatif, que la Commission a détaillé dans sa communication présentant le « Guide bleu » relatif à la mise en œuvre de la réglementation de l'UE sur les produits 2022-20, la règle générale est que plus d'un acte juridique de la législation d'harmonisation de l'Union, comme les règlements UE 2017/745, 21 et UE 2017/746, 22, du Parlement européen et du Conseil ou la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil, 23, peuvent s'appliquer à un produit dès lors que la mise à disposition ou la mise en service ne peut avoir lieu que lorsque le produit est conforme à l'ensemble de la législation d'harmonisation de l'Union applicable. Dans un souci de cohérence, et afin d'éviter des charges administratives ou des coûts inutiles, les fournisseurs d'un produit contenant un ou plusieurs systèmes d'IA à haut risque, auxquels s'appliquent les exigences du présent règlement et de la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure en annexe du présent règlement, devraient disposer d'une certaine souplesse en ce qui concerne les décisions opérationnelles à prendre quant à la manière de garantir de façon optimale qu'un produit contenant un ou plusieurs systèmes d'IA est conforme à l'ensemble des exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union. Les systèmes d'IA désignés comme étant à haut risque devraient être limités aux systèmes qui ont une incidence préjudiciable substantielle sur la santé, la sécurité et les droits fondamentaux des citoyens dans l'Union et une telle limitation devrait réduire au minimum toute éventuelle restriction au commerce international.